Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la méga pêche. Dans cette vidéo, on va parler marketing. Moi, je pense qu'il y a un vrai blocage par rapport au marketing en France ou dans les pays francophones. C'est-à-dire qu'on a honte de vendre. On a peur de vendre. À tel point qu'en fait, les gens qui ont des produits de qualité, qui offrent des services de qualité, qui peuvent changer la vie des gens, ils se disent non mais si je vends, je vais passer pour le méchant, je vais passer pour un marchand de tapis ou un vendeur de tapis, je vais passer pour un mec pas bien. Mais le problème c'est qu'en ayant ce raisonnement, on laisse la place aux gens qui sont pas bien, on laisse la place aux gens qui n'ont pas de scrupules, on laisse la place à des personnes qui finalement n'apportent pas de valeur et qui vont tirer le maximum de la situation. Donc on peut effectivement être la victime et se dire bah, finalement, voilà, je réussis pas, mais parce que les gens sont cons, parce que les gens ne comprennent pas mon message, parce que les gens, ils veulent rêver, parce que, oui, parce que, encore une fois, le marché des vendeurs de rêves, il est super puissant, il est super important. C'est-à-dire qu'un vendeur de rêve, il va vous vendre du rêve. Donc à partir de là, vous allez dire, ouais, le gars, waouh, il me vend ça, il a des belles caisses, parce qu'on le voit, notamment dans l'infopreneuriat. Punaise, les gars, ils ont tous des belles bagnoles, etc. Mais c'est ça le truc, c'est qu'ils vendent un max le rêve. Moi, j'ai une Porsche, d'accord? Une Porsche que j'ai achetée d'occasion, je l'ai déjà dit. Je peux me payer une Lamborghini, je peux me payer une Ferrari, je peux me payer... Mais je m'en fiche, c'est-à-dire que j'ai pas envie de rentrer finalement dans cette mascarade, dans ce show. Même si, encore une fois, pour le marketing, c'est génial. C'est-à-dire, tu montres une belle bagnole, etc., tu as plus de vues. Hein. Je vais être franc avec vous. C'est-à-dire, tu peux dire des conneries, mais tu es dans une belle bagnole, ton nombre de vues explose. Tu es là, comme moi, maintenant, là, je parle, j'ai des bouquins derrière, c'est super sérieux, je vais avoir beaucoup moins de vues. Mais les gars, il faut le savoir. Donc, récemment, j'ai reçu une remarque d'Hervé. C'est la deuxième fois, j'avais déjà préparé une vidéo, mais là c'est la deuxième fois, le gars il disait oui mais Tami, c'est pas possible, tu présentes un produit, tu dis c'est 100 000 euros et tu le vends beaucoup moins cher, pourquoi, comment, etc. Je comprends pas, ça décrédibilise. Non, ça décrédibilise pas mon pote, mon ami, mon cher ami, ça ne décrédibilise pas. C'est-à-dire qu'à un certain moment les amis, si tu as un truc qui vaut, voilà, qui apporte de la valeur, c'est-à-dire que moi mes formations, c'est des formations, regardez, je ne suis pas bronzé, je suis à Dubaï, je ne suis pas bronzé. Je bosse, d'accord? Je ne suis pas là à tricoter, je bosse. Je veux donner le maximum à mes étudiants. Je veux leur apporter le max alors que j'en ai pas besoin. Je peux arrêter de bosser. Ça fait longtemps que j'aurais pu arrêter de bosser. Je bosse comme un dingue. Et je vais te dire un truc, on a eu des centaines de témoignages, sachant qu'on n'a pas eu énormément d'étudiants. Pourquoi? Parce que je ne faisais pas de marketing. C'est-à-dire que moi, je me suis concentré, je l'ai dit à mes étudiants, je me suis concentré d'abord sur le fait d'apporter une super formation, une formation inégalée dans le monde francophone, ce qu'on a fait avec la liberté financière, ce qu'on a fait également avec la partie trading, et puis dans un deuxième temps, faire du marketing. Parce qu'encore une fois, si j'ai bossé autant, c'est pour apporter de la valeur, pour changer la vie des gens. Et si je reste dans mon coin et en écoutant des gens comme Hervé, en disant ouais, mais je ne vais pas faire de marketing parce que c'est pas bien, parce que les gens ils vont me traiter ou vont me juger d'une certaine manière, c'est que tu n'as rien compris. D'accord? C'est-à-dire qu'à un certain moment, les gens qui n'apportent pas de valeur, ils n'ont aucun état d'âme. Des mecs comme moi, et je pense, tu as vu les témoignages de mes étudiants, tu as vu effectivement les choses positives qu'ils disent. Tu as bien constaté que voilà, c'était pas des neuneux, parce qu'il y en a beaucoup qui disent ouais, c'est des non, c'est des gens, ils sont surdiplômés, peut-être qu'ils ont plus de diplômes que toi, ils ont plus friqué que toi, ils ont réalisé plus de choses, et ils ont suivi la TKL, ils ont dit waouh, d'accord, j'ai fait des grandes écoles, j'ai fait HEC Paris, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais Tami, il est allé super loin, il est allé super loin, et je suis allé super loin, c'est-à-dire que c'est du 7 sur 7, c'est du non-stop, c'est le fait effectivement de donner le maximum à mes étudiants. Donc, lorsque tu vends, si tu bosses comme un dingue, si tu apportes un max de valeur, n'aie pas honte de vendre. N'aie pas honte de vendre. Sois le meilleur vendeur de la planète. Et donc, quand moi je dis ma formation, elle vaut 100 000 euros, elle vaut 100 000 euros. J'ai des étudiants qui ont fait des MBA, ils m'ont dit Tami, je n'ai pas appris dans mon MBA ce que j'ai appris avec toi. Et c'est des milliers d'heures quand tu prends par exemple tes Master TKL Pro,
c'est des milliers d'heures. C'est du contenu dense. Ce sont des résultats. Ce sont des compétitions où il y a mes étudiants. Personne d'autre ne l'a fait. Mais par contre, tu auras plein de marketing de gens qui n'ont rien fait, qui vont te dire j'ai fait des choses incroyables, etc. Et les gens vont les croire. Regarde, pourquoi il y a toujours des gens sur les crypto-monnaies? Il y a un mec récemment, il a perdu 800 000 euros sur les crypto-monnaies. Il y a une nana, elle a perdu 200 000 euros. Tu vas me dire, ouais, mais ils sont cons. Non, 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 c'était des gens, probablement, parce que pour avoir ce type de patrimoine, je vais te dire, s'ils ne l'ont pas eu par héritage, ils ont bossé, donc ils ne sont pas voilà, si cons que ça. Et s'ils l'ont perdu, c'est que derrière, il y avait des gens qui avaient un marketing de fou. D'accord? Parce qu'ils les ont convaincus de mettre 800 000 euros, de mettre 200 000 euros. Ce qui est dégueulasse. Donc, quand tu sais que tu apportes de la valeur, sois le meilleur putain de vendeur au monde. N'hésite pas à vendre. N'aie pas peur de vendre. Je sais que ça va choquer des gens comme Hervé. Oh, mais, oh mon Dieu, il parle de vente. Oh là là. Non, c'est noble. Vendre, c'est noble. C'est vrai que moi, je suis comme toi. J'ai été éduqué de la même manière. C'est-à-dire que pour moi, la vente, c'est pas bien. Ouais. Sauf que tu restes, tu vois des gens qui n'ont pas les compétences, qui ne sont pas forcément bons et qui montent. Et toi, tu es là, tu dis, non, moi, je ne vais pas me salir à vendre. Je ne vais pas faire ceci. Eh bien, ne te salis pas, mon pote. Et reste dans la galère toute ta vie. D'accord? Tu vois ce que je veux dire? Le jour où j'ai changé l'état d'esprit par rapport à l'argent, le jour où j'ai changé mon mindset, le jour où j'ai compris que tout ça, c'était des conneries et que si tu apportes de la valeur, tu ne dois pas avoir honte de demander ton argent. Je vais prendre l'exemple de Anne. C'est une de mes étudiantes. Anne, elle est médecin. Anne, c'est quelqu'un de super intelligent. Mais elle faisait plein de choses pour les autres, mais elle ne demandait jamais son argent. Et puis, elle a suivi la formation TKL LFA, Liberté Financière Absolue. Et puis, elle s'est dit, non mais attends, j'ai aidé plein de personnes, je leur ai donné plein d'argent et j'avais honte de demander mon argent. Parce qu'encore une fois, elle est catholique, elle est super, comment dirais-je, conservatrice. Et pour elle, l'argent, il y avait un gros blocage par rapport à l'argent. Parce que bon, je ne sais pas si vous savez un peu, mais les protestants ont beaucoup moins de complexes par rapport à l'argent que les catholiques, voilà, ou les gens qui sont de culture catholique. Et il y a un bouquin de Max Weber sur l'éthique du protestantisme et le capitalisme. Et en fait, il explique que le capitalisme s'est développé grâce aux valeurs protestantes. Bref, c'est un petit cours, mais voilà, on va pas aller beaucoup plus loin, hein, parce que je sais que j'ai déjà perdu certaines personnes. Mais ici, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est très culturel. Le fait de dire « je ne vais pas vendre », c'est très culturel. Le fait de dire « ah, c'est du marketing, c'est pas bien », c'est très… Non, si tu apportes de la valeur, si tu peux changer la vie des gens, si tu peux impacter les autres, tu dois être le meilleur vendeur au monde. Pourquoi? Parce que tu sais que tu peux changer les autres. Alors qu'il y en a d'autres qui sont nuls. Et bon, voilà, c'est pas méchant ce que je dis, mais qui vont rien apporter, qui vont pas changer la vie des gens. Et les gars, c'est les champions du monde en marketing. Donc, arrêtez de vous plaindre, arrêtez d'être les victimes et devenez des putains de vendeurs. Merci les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la partager. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.